Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. La fabrication d'un masque en papier mâche est une activité fascinante qui vous permet de vous exprimer. C'est aussi une excellente occasion d'utiliser le masque lui-même lors d'une fête costumée ou en guise de cadeau. Dans cet article, vous trouverez des instructions pas à pas pour fabriquer un masque, accompagnées d'exemples pour une meilleure compréhension. Croquis. Dessinez un croquis, qui contiendra tous les details du futur visage pour faciliter le travail ultérieur. S'il est prévu que le visage comporte des details inhabituels, nez de clown, absence de nez, il est nécessaire de le montrer sur le croquis et, si possible, de calculer la taille de ces changements. Pour référence, approximativement le visage humain a une taille de 24 par 16,5 cm. Trace en mousse de polystyrène. Dans 3 morceaux de mousse de polystyrène de 40 mm, découpez des ovales de la taille du visage souhaité. Une scie à métaux convient pour la découpe. Collez les formes obtenues à l'aide de colle PVA. Appliquez la colle près du centre, pas sur les bords. Donnez au modèle une forme de visage approximative, sans nez, sans yeux, etc. Poncez le modèle avec du papier de verre fin, numéro 240. À titre de référence, le polystyrène expansé est également utilisé à la place de la mousse de polystyrène, mais il s'effrite beaucoup. Le polystyrène expansé et le polystyrène expansé peuvent être achetés dans les magasins de construction. Il est possible d'utiliser une épaisseur plus faible de mousse de polystyrène, mais il faut alors faire plus de couches pour une épaisseur de 20 mm, il faut 6 pièces, etc. L'épaisseur totale doit être d'environ 120 mm ou 12 cm. Application de la pâtée à modeler. Recouvrez le modèle de pâtée à modeler, puis sculptez les traits du visage. Les parties les plus convexes du visage doivent être coupées afin que ces zones ne soient pas trop volumineuses lorsque le papier mâche est recouvert. Pour référence, on utilise de la pâtée à modeler colorée au lieu de la pâtée à sculpter. Recouvrement du papier mâche. Enveloppez la pisse avec du film alimentaire ou, à défaut, l'enduire d'huile végétale pour faciliter la séparation ultérieure de la pisse et du papier mâche. Appliquez le papier mâche sur l'ébauche. Laissez sécher le masque pendant environ 48 heures. Séparez le papier mâche sèche de la pâtée à modeler et du polystyrène. À titre de référence, le polymorphe est utilisé à la place du papier mâche, mais il sèche moins vite. Si le papier mâche n'est pas disponible, vous pouvez le fabriquer à la maison. Vous avez besoin de colle, de papier hygiénique et de savon. Déchirez le papier hygiénique en petits morceaux. Versez de l'eau dans une casserole, mettez-la sur le feu et mettez les morceaux de papier toilette. Remuez en attendant que l'eau bouille. Placez une serviette sur le siphon de l'évier et versez doucement le contenu de la casserole dessus. La vapeur est brûlante. Une fois que la masse obtenue a refroidi, enroulez-la autour d'une serviette et essorez-la bien. Ajoutez de la colle PVA et un peu de savon à la masse obtenue afin qu'elle ne colle pas à vos mains. Peinture. Avant de peindre, poncez le masque avec du papier de verre à gros grains. Appliquez une couche de pâtée à bois et attendez qu'elle sèche. Poncez à nouveau le masque. Mélangez de la pâtée à modeler et de la colle PVA et appliquez une autre couche sur le masque, elle séchera pendant environ 4 heures. Nettoyez à nouveau le masque et recouvrez-le d'une fine couche de PVA. Peignez à l'aide de peintures acryliques pour que le masque dure plus longtemps. Il est préférable de mélanger la peinture dans une palette et non sur le masque afin d'éviter les traces inutiles. Pour information, pour faire briller le masque, vous pouvez le recouvrir d'email avant de le peindre. Le masque est prêt. Il reste à y coller un élastique d'une épaisseur appropriée, on utilise généralement une épaisseur de 20 à 30 mm, pour le mettre en place.